Bienvenue dans mon podcast Way of Sense, le chemin vers plus de sens dans ta vie. Je m'appelle Julie et je suis ravie de partager avec toi ces quelques réflexions sur le développement personnel, le bien-être et la santé. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Way of Sense. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de pouvoir aborder un sujet qui me tient énormément à cœur et je pense qu'il est très important d'évoquer avec un phénomène qui s'accélère depuis le Covid. Et ce sujet est le syndrome de l'objet brillant. Donc dans cet épisode, nous allons parler de ce syndrome, nous allons pouvoir explorer ce qui se passe derrière et à la fin de cet épisode, je te donnerai quelques solutions pour pouvoir appréhender au mieux tes choix et tes directions. Voilà. Alors du coup, pour moi, le syndrome de l'objet brillant, c'est vraiment notre capacité en tant qu'être humain, en tout cas notre fonctionnement, qui nous amène toujours à être attiré par la nouveauté. Donc comme tu le sais, l'être humain est là pour croître. Donc on est en permanence en train de vouloir progresser, de vouloir se développer. Ça fait partie de notre essence. Et la nouveauté, c'est aussi quelque chose qui attrait notre cerveau, nos émotions. Nos émotions sont gourmandes de nouveautés, nos hormones aussi. Ça va générer énormément de sécrétions, notamment de dopamine et d'adrénaline, ces nouveautés. Et du coup, c'est souvent quand on est... le syndrome, c'est vraiment quand on est toujours attiré par des choses nouvelles. Alors ça peut être plein de choses, le dernier iPhone, la dernière formation à la mode, un logiciel dont on parle, ça peut être aussi une stratégie. Aujourd'hui, vous voyez, il existe des tonnes de formations, des tonnes d'enseignements, tous plus ou moins alléchants, avec des stratégies de marketing qui nous donnent envie. Et parfois, c'est très facile de pouvoir se dire « Ah tiens, je vais encore essayer une nouvelle formation. Tiens, je vais encore me former à telle chose. » Et c'est sans fin. À côté de ça aussi, y a toujours, et le marketing en joue énormément, tout ce qui est nouveauté visuelle. Donc, nouveau branding, avec des nouvelles couleurs, des nouvelles accroches en fonction des modes aussi. Et tout ça, en fait, c'est quand même animé par des recherches, notamment en neurosciences, pour connaître ce qui se passe dans notre cerveau et pourquoi on serait plus attiré par une offre et par une publicité qu'une autre. On a aussi tout ce qui est nouveaux produits, nouvel iPhone, nouvelles fonctionnalités, tout ce qui pourrait révolutionner le monde. Voilà. Sauf que tout ça, c'est très bien. Je pense que l'homme est vraiment fait pour se développer et tu le vois bien, à chaque fois que tu apprends quelque chose, tu passes à un niveau supérieur. Par contre, quand c'est trop, je trouve que, surtout quand on absorbe, le mental absorbe des connaissances, le mental absorbe toutes sortes de choses sans pratique. Ou parfois, en fait, c'est tellement compliqué ce qu'on est en train de suivre. Il y a cette idée aussi de résilience, cette idée de pouvoir continuer malgré les phases où ça peut être difficile dans un apprentissage. Je ne sais pas si tu connais, mais en fait, il y a un cycle d'apprentissage. Donc au début, tu apprends. Au début, tu es très enthousiaste de l'apprentissage. Et à un moment, ça va commencer à devenir difficile. Pourquoi ? Parce que tu changes, parce que tu dois intégrer des choses que tu ne connais pas et ton organisme, du coup, doit absorber et doit utiliser de l'énergie. Parfois, tu peux aller devoir apprendre des choses qui ne t'intéressent pas forcément, mais le tout et le but global,
t'intéressent, notamment par exemple quand tu prépares un examen ou quand tu veux être certifié dans une formation et qu'il y a certains sujets qui ne te plaisent pas trop. Et donc tout ça, en fait, ça amène de la frustration, ton cerveau va bugger et derrière tout ça, il va essayer de pouvoir fuir. Donc il va essayer de pouvoir aller chercher ce qui lui fait du bien, ce qui l'enthousiasme, ce qui est facile, ce qui est brillant. Voilà. Et la problématique de tout ça, c'est que parfois, tu en ressors épuisé, frustré. Tu peux avoir le moral qui commence à baisser. Et nettement, les études l'ont prouvé, tu baisses énormément en productivité. Parce que la charge mentale est là. L'idée de toujours remplir le vase de plus en plus, remplir à chaque fois qu'il commence un petit peu à avoir un petit peu plus d'espace, tu vas re-remplir et ton système nerveux va difficilement accepter d'être rempli au maximum, d'être toujours en éveil et surtout d'être toujours en train d'apprendre des nouvelles connaissances. L'organisme n'arrive plus à se régénérer. Donc c'est un sujet. Le syndrome de l'objet brillant reste quand même un sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, ça concerne clairement tout le monde. Je trouve ce qui est bien, c'est vraiment... et peut-être l'objet de cet épisode va faire éveiller des choses en toi. C'est vraiment d'en prendre conscience. D'en prendre conscience que tout ça, ça reste de la créativité non canalisée. C'est-à-dire que il va se passer des choses, tu vas découvrir peut-être des envies, des valeurs qui t'animent, une énergie de croissance. Mais derrière, en fait, si à chaque fois tu pars à droite, à gauche pour pouvoir te rassurer, et on en parlera tout à l'heure, l'organisme va s'épuiser. Donc je vais te parler des 3 raisons principales qui font que ce syndrome est de plus en plus courant. La première raison, donc c'est vraiment de suivre cette mode. La première raison, et ce qui se cache derrière souvent, on ne va pas se cacher, c'est la peur de l'échec. Et oui, je refais une formation où j'apprends une nouvelle chose parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est pas encore assez. J'ai l'impression qu'avec ce que j'ai, je vais pas y arriver. Mais bien sûr, tu vas pas y arriver si tu ne te mets pas en action, si tu n'approfondis pas les choses, si tu ne mets pas en pratique tout ce que tu as appris. C'est un cycle d'apprentissage. Oui, c'est sûr que la peur de l'échec, elle va être sans fin. Et tu auras toujours besoin de pouvoir t'alimenter de choses extérieures. La deuxième chose, c'est vraiment, et je trouve qu'en France, on est encore plus sujet à ça, c'est vraiment l'idée de rechercher le confort et la sécurité. Et oui, c'est tellement plus confortable de savoir que quelqu'un va nous dire ce qu'on a à faire, que quelqu'un va nous pré-mâcher toutes les informations qui sont quand même autour de nous, mais qu'on ne voit pas forcément. Et cette sécurité de se dire, aujourd'hui, j'ai encore besoin d'un diplôme pour me sentir à ma place, pour me sentir légitime. Donc là, nous parlons vraiment de cette fuite de soi et de toujours aller voir l'extérieur pour se rassurer. Se rassurer parce qu'à l'intérieur de nous, parfois il peut y avoir une fragilité de notre estime de nous, de l'estime de soi. Ou le perfectionnisme aussi amène beaucoup ce syndrome de je ne suis jamais assez. Ce n'est jamais assez et les gens vont le voir. Les gens vont voir que je ne connais pas assez de choses et ils vont me rejeter. Il y a tellement de peur, tellement de blessures derrière toute cette quête de connaissances.
Et ensuite, c'est vraiment l'idée de la peur de sortir de sa zone de confort. Donc, on a tellement peur de mettre en pratique les choses et de faire avec uniquement peut-être un objet ou ce qu'on a déjà, parce que c'est pas confortable, parce que c'est aussi l'idée de pouvoir changer, pouvoir évoluer ensemble. Et là, on va vraiment beaucoup plus loin, parce qu'on là, on va vraiment toucher la quête d'identité au-delà de cet aspect matériel ou cet aspect consommérisme de l'objet brillant. Et enfin, voilà, c'est toujours, et on revient toujours à la même chose, c'est vraiment cette peur de l'échec qui anime ce réflexe de survie. Croire qu'une solution extérieure va assurer notre réussite. Et chercher aussi ce qui est le moins douloureux. Parce que des émotions désagréables, il y en a quand on se lance dans quelque chose de nouveau, quand on doit mettre en pratique ou quand on doit commencer à enseigner ou peut-être à s'habituer à certaines choses, les émotions ne sont pas toujours agréables. Et c'est sûr que quand on a une émotion qui est désagréable, souvent, on a envie de la fuir. Alors que parfois, on peut trouver tellement de richesse dans tout ce qui se passe dans ces mouvements neurovégétatifs qui sommeillent en nous. Voilà, à méditer. Alors maintenant, je vais te parler pour finir un petit peu des solutions. Alors, juste avant ça, je voulais quand même rappeler que pour moi, avoir des nouveautés, c'est bien aussi, ça peut être très bien. Mais c'est vraiment cette idée de se dire, je suis ma propre boussole et quand j'entends tellement de gens qui sont sûrs, et moi-même, j'ai vécu ça tellement de fois et parfois je tombe encore dans ce syndrome, qui sont épuisés de tout ça. C'est un surmenage d'aller toujours vers l'extérieur, on a de plus en plus d'offres de partout, et de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ça me prend beaucoup d'énergie? Est-ce que ça m'épuise? Est-ce que ça me tire vers le bas? Si ça te tire vers le bas, peut-être essaye de faire autrement. Et les solutions aujourd'hui, pour pouvoir ne pas être victime de ce syndrome, et plutôt de profiter de l'opportunité d'avoir des connaissances infinies autour de nous pour pouvoir choisir. Donc la première solution, c'est vraiment pour moi de pouvoir te recentrer. Quand on se recentre, on se concentre notamment sur nos objectifs. Pourquoi tu veux faire cette formation? Pourquoi tu veux faire cela? Pourquoi tu veux acheter cet objet? Et également sur les valeurs qui t'animent. Aujourd'hui, c'est quoi le but? C'est quoi la valeur qui vient te dire bonjour et qui vient se réveiller en toi par rapport à cet élan de création, cet élan d'aller de l'avant, cet élan de développement, de nouveauté. Et par rapport à ça, moi je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire et pouvoir se poser la question à un moment dans sa vie, c'est quoi l'objectif à long terme? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai comme vision qui m'amène à vouloir m'intéresser à cette pratique ou à ces connaissances? Et par rapport à cette vision à long terme, est-ce que cet achat ou cette pratique est aligné avec elle? La deuxième chose, c'est vraiment l'idée de se mettre en mouvement. Donc, je décide de faire quelque chose et j'agis. J'agis, c'est je mets en pratique. Je mets en pratique, je développe tout ce que j'ai appris, je développe des choses avec ça. Et si à un moment, je vois que j'ai besoin d'autre chose ou j'ai envie surtout d'autre chose, j'aurai déjà cette confiance d'avoir essayé, d'avoir agi. Et souvent, quand on n'agit pas, c'est souvent parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut en fait. On ne sait pas vraiment si on a fait le bon choix.
il se passe énormément d'émotions qui te figent. D'ailleurs, je reparlerai de ce sujet du figement dans un prochain épisode. Et enfin, encore deux solutions qui me semblent primordiales, c'est vraiment se focaliser sur ta vie idéale. Par exemple, moi je sais que j'ai eu un moment, j'ai décidé de n'avoir que des cosmétiques bio. Et l'idée, c'était vraiment, ma vie idéale, c'était vraiment de pouvoir vivre de manière plus naturelle et d'arrêter tout ce consommérisme et cette société de consommation à outrance. Et à un moment, qu'est-ce que je me suis mise à faire? C'est d'acheter plein de cosmétiques bio. Alors j'avais 3 mascaras, 2 stylos, je sais pas quoi. Et à un moment, je me suis dit, mais Julie, en fait, là, tu es en train de chercher toujours la nouveauté, mais c'est quoi ton idéal de vie? Et oui, mon idéal de vie aujourd'hui, ce serait plus du minimalisme et pouvoir se rendre compte qu'au naturel, on n'a pas forcément besoin de milliers de trucs, on retrouve notre liberté. Et donc, c'est vraiment cette idée de se poser la question avant de se lancer dans une nouveauté, dans cet objet brillant. Vraiment, aujourd'hui, c'est quoi ma vision de vie idéale? Et encore et toujours, est-ce que c'est aligné? Est-ce que cet acte, est-ce que cet achat, est-ce que cette nouvelle connaissance est alignée à ma vie idéale? Et enfin, un outil qui m'a vraiment bien m'aider, c'est vraiment l'idée de trier, de faire des choix. Je ne garde pas 36 000 newsletters. Je ne suis pas 35 réseaux sociaux, 35 personnes. J'essaye de pouvoir cibler 3 ou 4 personnes en même temps. Des personnes qui vont m'inspirer, des personnes qui vont me donner des clés qui résonnent en moi et me limiter à ces 3-4 personnes, peut-être pendant 3 mois et peut-être après changer quand on se rend compte qu'on a envie d'autre chose. Mais voilà, essayer de faire un minimum de tri pour limiter cette charge mentale et vraiment pour pouvoir surtout vivre bien ces apprentissages et pouvoir se sentir bien en fait. C'est tout simplement. Voilà. Et la dernière chose, c'est vraiment pouvoir à un moment rationaliser. Il y a beaucoup d'achats que tu fais, il y a beaucoup de prises de décision parfois qui viennent de l'émotionnel. Et c'est bien d'avoir des émotions. Sauf qu'à un moment, parfois, je pense que ça t'est sûrement déjà arrivé, de te dire purée, mais pourquoi j'ai pas attendu un petit peu, pourquoi je suis lancée à tête baissée là-dessus parce que les émotions étaient à fond, parce que ce vendeur m'a vraiment charmée par rapport à ce qu'il faisait, mais derrière ça résonne pas avec mon objectif, mais je me suis engagée. Donc vraiment l'idée de parfois mettre de la raison, se poser pendant 5 minutes avant de prendre une décision. Ça peut aussi permettre de limiter les achats compulsifs. Voilà un petit peu ce que j'avais envie d'échanger sur ce syndrome de l'objet brillant. J'espère que tu auras pu trouver quelques clés, que ça aura pu éveiller en toi certaines prises de conscience, peut-être certaines réflexions par rapport à tes valeurs, à tes objectifs et peut-être cette quête d'identité que tu recherches. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.